toutes et à tous, c'est Émilie du site astrointuitif.fr. Je vous retrouve pour la vidéo concernant la prochaine nouvelle lune qui se passera jeudi, donc jeudi 23 avril. Elle se passera, comme on le voit ici, enfin on ne le voit pas vraiment, elle se passera à 4h27 heure de Paris, 2h27 heure universelle. Donc ça, c'est l'heure à laquelle le Soleil et la Lune vont être exactement conjoints. C'est ce que vous voyez ici, sur un degré précis des 360 degrés du zodiaque. Et donc cette fois-ci, le degré précis, c'est le 3e degré du signe des Taureaux. Alors là, ça devient assez intéressant parce que du coup, cette nouvelle lune, eh bien, elle rencontre en chemin, comme vous le voyez, cette planète ici qui est Uranus. Uranus dans le signe du Taureau, dans le premier décan du Taureau. Donc, ce qu'on peut déduire de ce mois, de ce cycle de lunaison qui arrive, c'est qu'il va avoir une couleur, une vibration uranienne, c'est-à-dire en lien avec la planète Uranus. Donc on va parler dans cette vidéo d'Uranus, de sa spécificité, de ce qu'on peut peut-être en attendre dans un thème de nouvelle lune. Pour les autres éléments de cette carte, vous allez voir que voilà, pour cette vidéo, je vais principalement me baser là-dessus parce que eh bien, on retrouve en fait dans ce thème de nouvelle lune eh bien, tout un tas d'autres éléments qu'on a déjà vus finalement la dernière fois, lors de la dernière vidéo. On retrouve notre conjonction ici Jupiter-Pluton, on retrouve notre ami Saturne dans le signe du Verseau. On retrouve Vénus en Gémeaux, donc on a finalement pas mal de choses qui sont encore similaires de ce qu'on a vu la dernière fois. Alors, Uranus, peut-être pour la situer, peut-être vous la connaissez déjà, mais c'est toujours intéressant de resituer une planète finalement dans son contexte et dans son contexte historique. Quand est-ce qu'on a découvert Uranus? Parce que pendant longtemps, on a travaillé en astrologie avec les planètes du septénaire, c'est-à-dire jusqu'à Saturne. Donc Uranus a été découvert en 1781, quelques années seulement avant la Révolution française, et puis finalement tous les mouvements de révolution et de réformes politiques qui s'en sont suivis en Europe et puis ensuite dans le monde. Alors ça c'est assez intéressant parce que le contexte historique quelque part il nous parle, il nous donne une idée, une saveur on va dire de la signification de la planète. Alors Uranus c'est vraiment un facteur de libération, un facteur de révolution, de réforme, autant quelque part Saturne. Alors justement c'est assez intéressant parce qu'on va voir que Saturne et Uranus en ce moment sont fâchés, ils sont en aspect de carré, donc ils se battent l'un l'autre. Donc autant Saturne est une planète qui est pour la hiérarchie, les codes, les structures plutôt pyramidales, autant Uranus est donc la planète finalement qui arrive après et qui dit mais moi je veux de l'égalité, je veux de la justice sociale, de la justice de manière générale. Donc notre devise française, liberté, égalité, fraternité, et on ne peut plus uranienne. Elle a été trouvée à quelques années de la découverte d'Uranus. Donc ça nous donne une petite idée, un petit contexte historique pour nous donner la saveur de cette planète. Alors évidemment, on ne va pas faire la Révolution française, elle a déjà été faite avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Voilà, on ne va pas refaire ça ce mois-ci, mais tout ça pour dire que le fait que cette nouvelle lune donc, soit collée à Uranus, quelque part, ça nous parle de ces thématiques, alors à un niveau mondial et puis à un niveau personnel. Donc ces thématiques, qu'est-ce que c'est? C'est la thématique de la liberté. Uranus, ça représente un facteur qui vient briser une forme d'oppression, une forme de contrainte, une forme de limitation, justement représentée par Saturne. C'est ce que je vous disais juste avant. Et bon, c'est assez intéressant parce qu'on a vu aussi que les dernières semaines ont été très saturniennes, hein. On est beaucoup dans le Capricorne, on a eu Saturne
qui bloquait Mars. Donc toute la période du confinement, quelque part, elle est très saturnienne, dans le sens où elle nous obligeait à nous arrêter. Mais Saturne n'est pas que le grand méchant, c'est aussi lui qui nous permet de faire des bilans. Donc c'est pas que négatif, loin de là. Bien, là, finalement, cette nouvelle lune, elle semble nous dire qu'on change d'énergie et que là, il y a de nouveau une accélération, il y a une libération, il y a une ouverture, il y a en fait un renouveau qui est en train de se déverser pour ce cycle lunaire. En tout cas, il va y avoir une envie de libération. Alors, libération, ça peut être évidemment pour les personnes voilà, confinées tout simplement, de vouloir de nouveau sortir, tout simplement, puisque la fin du confinement en France va coïncider avec cette lunaison. Après, voilà, on ne va pas forcément prendre que les aspects mondiaux, nationaux. Si on le prend à un niveau individuel, libération, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire beaucoup, beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire couper avec des anciens schémas, des anciennes structures. Surtout qu'Uranus est quand même une planète qui n'a pas peur, comme on l'a vu avec l'exemple de la Révolution française, qui n'a pas peur de foudroyer, casser, de mettre les pieds dans le plat. Donc ça peut être une planète aussi qui amène des coupures, des ruptures, des arrêts, des pages qui se tournent assez violemment, des transitions en tout cas. Et son but est finalement toujours d'amener cette fameuse libération, ce fameux réalignement où voilà, on peut enfin un peu respirer. Donc quelque part, voilà, ça peut prendre tout un tas de formes. Ça, c'est une des premières significations de cet Uranus. Je vous invite, si vous connaissez votre thème, je vous invite à regarder où est Uranus actuellement, dans quelle maison astrologique, donc dans quel domaine ça tombe, parce que quelque part, cette nouvelle lune, en fait, voilà, pardon, Uranus dans cette maison amène un vent de changement, un vent de libération, de réforme, de renouveau, et cette nouvelle lune, quelque part, elle vient, elle est un peu la porte-parole d'Uranus, et elle vient activer, ou en tout cas porter à la conscience des choses qui doivent être changées. Donc voilà, vous pouvez regarder si vous connaissez le domaine dans lequel ça se passe. L'autre chose avec Uranus, c'est que c'est une planète, j'ai parlé un petit peu tout à l'heure de foudre, de foudroiement, c'est une planète en lien avec l'inattendu, avec des surprises, des choses voilà, qu'on n'attend pas, des synchronicités, des événements soudains, imprévus, imprévisibles, qui bousculent et puis qui ont cette capacité à donner un nouveau tour, une nouvelle direction au chemin de vie ou à une période, une époque, une décision, etc. Donc, il est tout à fait probable, on va dire, que certains éléments, jusque-là inconnus, se dévoilent, se mettent devant nos yeux. Donc, c'est valable à un niveau individuel et c'est valable aussi à un niveau mondial. Voilà, on peut dire que il pourrait y avoir quelques éléments de surprise dans cette lunaison. Voilà, dire si c'est des bonnes ou des mauvaises surprises, ça, je crois qu'on n'est pas en mesure, enfin en tout cas moi je suis pas en mesure de le dire, mais il y a cet élément-là d'inattendu qui est là. Voilà pour cet Uranus. D'autre part, troisième peut-être, troisième thématique peut-être qu'on peut retenir, c'est que je vous ai parlé de la Révolution française parce que il y a effectivement la notion de révolte, la notion de combat, de couper ses chaînes. Et là, on pourrait parler effectivement plutôt d'un contexte social, d'un contexte collectif. Uranus, il est quand même relié à des mouvements collectifs, protestataires, de réformes, de grognes, d'insatisfaction collective. Donc, on peut imaginer que tout ce mois-ci, on baigne dans un climat quelque peu voilà, soit d'ouverture, de libération, soit un petit peu de grogne collective, voire d'envie de révolution à bien des niveaux. Voilà. Ça, c'est une chose. Maintenant, je voulais également vous parler, donc vous allez voir que j'ai quand même, voilà, je vais beaucoup parler d'Uranus dans cette vidéo. Ce qui se passe aussi, c'est que, voilà, on a dans le ciel des planètes lentes.
comme Uranus, comme Saturne, Pluton, etc. Ces planètes, elles mettent vraiment des années, elles restent des années à peu près au même endroit. Uranus, il reste 7 ans environ dans le signe du Taureau. Chaque année, le Soleil va croiser sa route, il va rentrer en conjonction avec Uranus, mais c'est pas propre au Soleil et à Uranus, hein. Le Soleil croise la route une fois par an de toutes les planètes lentes, et en fait quand le Soleil croise une planète, on peut le voir comme un projecteur, on peut le voir comme quelque chose qui nous permet de comprendre, de faire le jour sur cette énergie, sur cette planète, sur cette ambiance, sur ce qu'elle essaye en ce moment de faire, que ce soit à un niveau collectif et surtout à un niveau individuel. Donc vraiment, là, ces journées où le soleil, toute cette semaine qui va suivre la nouvelle lune, je vous invite vraiment à être attentif et à regarder qu'est-ce qu'on vous montre, qu'est-ce qui se passe, quelle envie de changement vous avez, et ces envies de changement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que c'est en lien avec cet Uranus en taureau, ça peut correspondre à des changements dans son rapport à la nourriture, à l'alimentation, dans son rapport à la nature, dans son rapport aussi à la consommation, dans son rapport à l'argent. Hein, la crise économique là, qui se prépare, c'est aussi quelque part une signature d'Uranus en taureau. On avait parlé en fait que Uranus, son but, lui, c'est de libérer. Hein, on vient d'en parler. Le taureau, c'est tout ce qui concerne la nature. Il a deux grands domaines, on va dire. Pardon, je vais simplifier, mais la nature et l'argent. Cet Uranus en taureau, donc il a aussi un but qui est de libérer certaines chaînes économiques et de repenser peut-être le rapport à l'argent, le rapport au bien, voilà, ce genre de choses. Donc apparemment, il est probable que, finalement, c'est pas très étonnant d'avoir une crise économique au milieu de tout ça. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de comment est-ce que je peux m'affranchir d'un système qui m'oppresse, comment est-ce que je peux repenser mon rapport avec ces choses-là. Donc voilà, je vous invite vraiment, donc ça c'est des questions collectives bien sûr, puis après tous les petits individus, tous les petits individuels, quelque part baignent là-dedans et puis sont aussi touchés par ça. Donc je vous invite vraiment à regarder là cette semaine et précisément dimanche, parce que dimanche 26, c'est le dimanche, c'est le 26, dimanche 26 avril, le soleil sera exactement en conjonction à Uranus. Donc, si vous pouvez être très attentif pour voir qu'est-ce qui se passe autour de vous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce que ça peut être des super pistes par rapport au changement demandé par Uranus. Voilà. Alors voilà, c'est une planète, vous avez compris, elle a un petit côté indomptable, c'est un peu comme un cheval fou, mais elle a un côté grisant, un côté libérateur. Uranus, c'est vraiment la planète qui nous dit un nouveau monde est possible, un nouveau cycle démarre, une page se tourne. Donc c'est vraiment une grande bouffée d'air, surtout que voilà, on était quand même dans une période saturnienne qui nous dit au contraire, pour l'instant on reste là où t'es et ne bouge pas, voilà, comme le slogan restez chez vous. Hein, on est vraiment voilà, dans cette énergie-là avec Saturne. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. D'autre part, j'en ai parlé un tout petit peu après, chaque planète a des rythmes. Il y a des planètes alors elles ont des rythmes, oui, elles ont des rythmes dans leur course autour du Soleil, mais même, je dirais, elles ont des rythmes symboliques, c'est-à-dire que Uranus, bien que ce soit une planète lente, hein, elle met 84 ans à faire le tour du Soleil, eh bien, dans les événements qu'elle amène, Uranus est une planète qui précipite les choses, qui fait que les choses vont plus vite que ce qu'elles étaient censées, voilà, que ce qui était censé que le timing qu'on attendait. Donc on pourrait aussi être surpris par une notion d'une précipitation, de choses voilà, qui viennent vers nous alors qu'on ne les attendait pas maintenant. Voilà. Alors on va parler un petit moment, donc on va regarder rapidement, c'est ça que, donc ce qu'on voit comme aspect de tension pour cette nouvelle lune.
on a, vous voyez ce trait rouge là, c'est un carré. Donc on voit que tout l'amas Capricorne est en carré avec l'amas en taureau d'Uranus. Alors, Jupiter-Pluton, Saturne, bon, on en a un peu parlé, on a vu qu'au niveau du rythme, justement, c'est un rythme lent. Si c'était des personnages, tout cet amas Capricorne représenterait peut-être des figures d'autorité en place. Je vous ai parlé de Saturne qui aimait le côté hiérarchique, pyramidal. Saturne aime bien aussi comment dire, les choses qui existent depuis longtemps, les choses, la tradition, le passé, ce qui a été hérité. Et au contraire, Uranus, lui, il aimerait bien tout bouleverser, tourner une page et recommencer. Alors là, ce qu'on voit, c'est que du coup, on a notamment un carré entre Saturne, ça va être un peu l'ambiance là pour la prochaine partie de 2020. On a un Saturne qui est en carré d'Uranus, donc une tension entre les forces traditionnelles de contrôle. Saturne peut aussi représenter la peur, les peurs, les doutes qui nous maintiennent dans des choses passées. Et puis Uranus, la force plutôt que de créativité, de libération, d'avant-gardisme. Voilà, on a un tiraillement entre voilà, ces deux facteurs. Donc on voit que cette nouveauté, cette page qui se tourne, elle se tourne, mais la page pourrait bien peser 1 kilo, je sais pas, elle est en plomb quoi, hein, elle est plombée par Saturne quelque part. Donc cette page, elle se tourne pas en un clin d'œil, hein, c'est quand même, c'est un gros morceau. C'est un peu un choc des titans, et puis c'est vrai que dans la mythologie, si vous connaissez la mythologie gréco-romaine, Saturne et Uranus, donc ils sont père et fils. Dans la mythologie, malheureusement, c'est Saturne qui l'emporte sur Uranus, son père. Il le castre. Donc on a quand même un combat entre ces deux figures mythologiques. Donc de nouveau, là dans le ciel, c'est un petit peu ce qu'on a, mais on ne va pas gager sur qui va gagner cette fois-ci. Voilà. Alors maintenant, ce que je voulais vous dire très rapidement, on va parler d'aspects un peu plus rapides. Mais avant ça, pardon, je voulais vous signifier, vous dire que Pluton tournait rétrograde le 25 avril. C'est-à-dire que voilà, notre Pluton va gentiment reculer dans le signe du Capricorne, sachant que bon, il recule à hauteur de 2-3 degrés, hein, donc il va quand même pas s'en aller très très loin. On pourrait peut-être y voir, on dit hein, traditionnellement que la rétrogradation, ce sont des planètes qui se mettent en mode pause, qui quelque part nous disent ok c'est bon, j'ai avancé jusqu'à un certain point, maintenant je vais te laisser digérer un petit peu, intégrer tout ce qui s'est passé avant que de redémarrer. Donc le fait que Pluton se mette en mode pause, sachant que Pluton est une planète exigeante qui représente la métamorphose, qui représente aussi la mort symboliquement, je crois que c'est plutôt une bonne chose. Je crois que ça va nous faire du bien, parce que là on est quand même dans un moment très très intense, hein, évolutif. Donc voilà, il y a quelque chose qui aussi ralentit, peut-être s'adoucit. On pourrait peut-être voir ça comme ça. Maintenant, sur les aspects beaucoup plus, comment dire, rapides, beaucoup plus éphémères, pardon, on va avoir pour cette nouvelle lune, ici, nous avons un aspect de carré entre Vénus en Gémeaux et Neptune, ici en Poisson. Alors Vénus, c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est de l'ordre du relationnel, de l'affectif. C'est également elle qui s'occupe de l'argent. On en a parlé un petit peu tout à l'heure quand je vous parlais du taureau. Vénus est la planète du taureau, donc il y a un lien entre ce que j'ai dit tout à l'heure et Vénus. Neptune, c'est le principe d'incertitude, d'illusion, d'idéalisation, de recherche d'un idéal un peu transcendant.
Donc là, on est sur quelques jours où peut-être qu'on a du mal à comprendre, à voir clair dans les attitudes, dans ce qui se joue avec les personnes qui nous sont chères. Des journées où on peut aussi particulièrement s'emballer, s'ambiancer comme on dit, au niveau relationnel. Et puis des journées qui sont marquées par un grand flou au niveau d'un avenir financier. Souvent les aspects Vénus-Neptune, c'est le fait de ne pas pouvoir trop se projeter, de ne pas vraiment y voir clair sur des conditions financières. Bon, cet aspect est très passager, hein. Ça dure vraiment 3-4 jours, donc c'est vraiment pas quelque chose de très durable. Par contre, ce qu'on a vu avant sur Uranus, c'est la couleur du cycle lunaire, donc ça sera pour le mois en fait, pour la lunaison. Voilà. Nous avons également ici, enfin, un aspect de carré entre Mercure en Bélier et ici Jupiter et Pluton. Alors les aspects Mercure-Pluton surtout, ils sont connus pour être des aspects d'enquêteurs, c'est-à-dire où on va creuser. Mercure c'est l'intellect, c'est l'intelligence, c'est la parole. Pluton c'est le fait d'aller voir en dessous, d'aller voir ce qui est caché. Donc là, sous cette dissonance Mercure-Pluton, il y a une méfiance générale, le fait de ne pas faire confiance, de ne pas croire en ce qu'on nous dit et de chercher ce qu'il y a dessous. Donc bon, voilà, c'est vrai que c'est une période où la méfiance est particulièrement développée, où on essaye en fait d'y voir plus clair en analysant, fouillant, creusant. Ça peut être un bon moment, par exemple, si vous êtes en train d'étudier quelque chose et que vous voulez aller en profondeur dans cette chose, c'est un excellent moment. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Ah oui, alors attendez, c'est juste ça que je veux voir avec vous avant qu'on se quitte. Pardon, je suis pas allée là où je voulais aller. Et oui, c'est la dernière vidéo où le nœud nord sera en Cancer. Donc voilà, ça va être la dernière fois. Vous voyez, si on repasse à... Hop là. Si nous repassons donc à cette nouvelle lune, nous avons un nœud nord en Cancer à 0 degré. Il est à 2 doigts de basculer en Gémeaux. Donc prochaine vidéo, nous aurons changé de signe de nœud nord, de signe d'axe des nœuds lunaires. Et bon, le programme là qui nous attend, c'est Gémeaux Sagittaire. Donc on va en parler longuement la prochaine fois. Nous rentrons dans un axe quelque peu plus léger que celui que nous avions actuellement. Voilà. Alors je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous donne quelques pistes, quelques clés pour bien vivre cette période. Je vous retrouve donc dans 15 jours pour la prochaine vidéo. Je vous dis j'espère que tout va bien pour vous, pardon, de bien prendre soin de vous et je vous dis à tout vite. Bisous.